Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir les belles âmes qui êtes ici ce soir. Donc cette vidéo est en français, je suis Elisa Card. Donc ce soir nous allons parler de la chose numéro 1 que vous devez faire pour vous développer avec succès, être sans limite et être super heureux et être vraiment heureux, heureuse. Alors, en fait, pendant 5000 ans, l'être humain, les humains, nous avons toujours voulu devenir meilleurs. Et ce qui est fascinant, c'est que les nouvelles découvertes de la science moderne maintenant, eh bien, sont en parallèle à la sagesse de nos traditions les plus anciennes, nos traditions les plus chères, les plus anciennes et les plus spirituelles. Et donc, pour se rapporter à ça, j'ai une petite histoire. Donc, quand j'avais 8 ans, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait Les Champions, The Champions. Et c'était donc 2 hommes et une femme, donc des beaux acteurs, stylés, très élégants. La femme était très élégante avec un superbe chignon. Et donc, c'était dans les années 60. J'étais fascinée. C'était donc trois genres d'espions, d'agents très spéciaux. Et donc, ils avaient cette capacité à se parler, à communiquer avec leur esprit. Et j'étais fascinée par le pouvoir de l'esprit. J'étais fascinée par cette façon de pouvoir utiliser son cerveau, les pensées, etc. Et déjà, c'était quelque chose qui me fascinait. Donc, j'ai essayé quand j'étais jeune et je voulais communiquer de cette façon-là, etc. Et cette fascination, donc, pour le pouvoir de l'esprit, ne m'a jamais quittée. Bonsoir Inès, welcome, bienvenue. Donc, j'ai étudié et j'ai toujours étudié et toujours lu tout ce que je pouvais sur le sujet. Donc, ce soir, nous parlons de la chose numéro 1 ou numéro 1 que vous devez faire pour vous développer avec succès, être sans limite et être heureux, heureuse. Alors donc, les choses les plus importantes que l'on peut faire déjà, c'est s'éveiller, apprendre et se développer et donner, pour donner plus. Alors, mais il y a des clés pour faire cela, pour toutes ces étapes. On doit ajouter des ingrédients cruciaux et cela fera de votre mode de vie un concept très vivant, très énergétique pour être très heureux, très spécifique. Donc, on va justement regarder quels sont les ingrédients cruciaux à ajouter et ensuite, tout à la fin, cette chose numéro 1 que l'on va rajouter. Alors, ce que la plupart des gens disent, ce que j'entends le plus très souvent, c'est « Ah, je n'aime pas qui je suis, je n'aime pas où je suis, je n'aime pas ce que je vis, je n'aime pas ci, je n'aime pas là ». Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils énumèrent des manques. Ils énumèrent des insuffisances et des manques en essayant de les corriger, de passer toute la vie à réparer des choses comme ça. Et très souvent, avec de l'anxiété, de la jalousie, des soucis, des ressentiments. Et donc, toute cette liste-là de choses fait que, eh bien, ce ne sont pas des personnes sans limite, ce ne sont pas des personnes heureuses. Bonsoir Fred, coucou. Bonsoir, je suis à Biarritz. Alors donc, revenons à notre sujet. Une personne sans limite, eh bien, fonctionne à partir de l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'une personne sans limite? Eh bien, pour moi, c'est une personne qui est heureuse et c'est une personne qui voit le monde, l'univers tout autour dans son ensemble, avec un esprit spirituel, affectueux et qui considère chaque événement, chaque rencontre, chaque relation, tout ce qu'il y a d'interactif, eh bien, comme un événement, une expérience d'apprentissage. Et ça permet de grandir, donc d'apprendre, de grandir, c'est ce que je disais tout à l'heure, en apportant de la gentillesse aux autres et de l'amour. Et également, ce sont des personnes très souvent qui font ce qu'elles aiment avec détermination, enthousiasme et reconnaissance. Donc, sûrement que toutes les personnes qui sont ici peuvent reconnaître des choses pour elles ou s'il y a des petites choses,
eh bien, le noter, on en parlera après. Donc, personne n'est jamais ou n'est toujours tout le temps super heureux au cours de sa vie, mais nous avons le choix. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps heureux, mais on a le choix, on le décide. Et donc, pour cela, il faut se dire, vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin pour avoir le bonheur total, la perfection dans votre vie, vous l'avez. Encore faut-il savoir l'utiliser. Donc, tout le temps que l'on vit ici sur la Terre, nous avons tous chacun notre unicité, notre façon unique d'être qui l'on est et cette particularité d'être nous-mêmes. Donc, c'est ça. Et on doit donc apprécier tout ce que l'on a. Tout ce que l'on a maintenant, on doit l'apprécier. Donc, vous appréciez tout à tous les niveaux de votre vie et parce qu'une personne sans limite, eh bien, c'est une personne qui est consciente, qui est reconnaissante et qui a suffisamment, puisqu'elle sait que l'abondance vient de toute façon vers elle. Donc, ça concerne absolument tout. Donc, revenons aux circonstances. Les circonstances n'ont rien à voir avec ce sentiment d'accomplissement que vous pouvez avoir dans la vie. Toutes les circonstances, les événements dont on parlait tout à l'heure, tout cela n'a rien à voir avec votre sentiment de satisfaction dans votre vie. C'est votre attitude vis-à-vis des situations qui vous fera vivre les problèmes et vous aidera à les traiter avec appréciation. Donc, c'est l'attitude avec appréciation et satisfaction. Et ces deux-là, l'appréciation et la satisfaction, ce sont les deux clés, les clés pour vivre une vie plus heureuse. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. L'appréciation et la satisfaction au quotidien, ça, vraiment, ça vous monte à un autre niveau. Donc, il faut prendre les événements tels qu'ils sont, les accepter, autant faire se peut, et ça, c'est un concept très crucial justement pour la suite. L'idée de prendre votre vie entre vos mains et tout ce qui se présente à vous comme une opportunité, une bénédiction. Parce que très souvent, on se rend compte qu'un événement n'est pas très agréable au départ, mais en fait, si on regarde bien, et comme tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit conscient, être à l'écoute de ce qui se passe, de ces circonstances, eh bien, elles vont s'ouvrir, ces circonstances, vers quelque chose d'absolument formidable par la suite. Donc, il faut considérer ça comme une bénédiction. Lorsque vous perdez quelque chose, eh bien, ce qui reste vous rend plus fort. Jusqu'à moi-même, jusqu'à ce que je vive des choses comme ça, jusqu'à ce que j'apprenne pratiquement à célébrer des événements une fois qu'ils ont été vécus et compris et ingurgités, car je l'ai vécu 2 fois dans ma vie de tout perdre. Eh bien, on apprend qu'en fait, tout ce qui vient vers vous, tout ce qui va à votre rencontre, eh bien, vous pouvez le célébrer parce qu'en fait, ça va vous apporter de quoi apprendre, de quoi vous éveiller, de quoi grandir. Donc, profitez de tout ce qui vous est donné, car c'est parfait. Et en dehors de la nature, tout le reste, en dehors de la nature, c'est le résultat de la pensée, c'est le résultat de l'imagination. La nature est parfaite, tout ce qui vient vers vous est parfait, et il faut savoir que tout ce que vous vivez, surprise, c'est le résultat de vos pensées, de vos réflexions. Donc, la façon dont nous pensons, c'est ça, la chose numéro 1 qui va pouvoir transformer votre vie. C'est la façon dont nous pensons, la façon dont vous pensez. Cela crée tout ce que vous vivez dans votre vie. Donc, améliorez vos pensées, améliorez votre esprit et à ce moment-là, toutes les choses dans votre vie vont s'améliorer. Alors, je vais vous poser une question. Comment choisissez-vous de penser dans votre vie? Eh bien, vous pouvez changer quelque chose. Vous pouvez changer ça pour qu'en fait, ça devienne parfait. Gardez des images en vous, des images de réussite, des images positives. Gardez-les dans votre esprit. C'est ce qui va vous aider parce que 99% de qui vous êtes, ben, vous ne pouvez pas le toucher à part votre corps, mais sinon tout le reste à l'intérieur, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir.
Ce n'est que les pensées finalement qui créent tout. Vous vous sentirez mieux avec une conscience beaucoup plus développée et un état d'esprit conscient de qui vous êtes, de cette façon unique de qui vous êtes. Et donc là, vous pouvez décider d'être cette personne illimitée, sans limite, heureuse, calme, zen et heureuse, comme justement je l'ai décrit dans mes événements, dans celui de Biarritz d'ailleurs, qui arrive après-demain, samedi 27 octobre, calme, zen, happy, heureux, ma vie en rose. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la façon d'appliquer tout ceci dans votre vie, eh bien, je vous aide avec mon programme de coaching. J'en ai même plusieurs, des programmes de coaching, un à un, seul à seul ou en groupe. Donc, assistez, venez à la découverte de mes ateliers, sont des ateliers découvertes à Paris, à Biarritz, à Marbella. Tout est sur Facebook, donc Paris, ce sera le 10 novembre. À très vite, le 10 novembre, pour mon événement qui va s'appeler Femme sereine, le succès Femme sereine. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée avec une vie en rose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt. Bonne soirée.